bonjour et bienvenue à vous. Claudine Monteil, bonjour. Vous êtes historienne, ancienne diplomate et surtout, le 5 avril 1971, vous avez signé le manifeste des 343 femmes pour la légalisation de l'avortement. D'ailleurs, vous avez amené la une de ce journal qui a été divulgué dans le Nouvel Obs le 5 avril 1971. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors, c'est un numéro historique. C'est mon exemplaire. C'est le vôtre. Oui, c'est mon exemplaire qui date d'il y a plus de 50 ans, il y a 52 ans. Donc, il a vécu. C'est un exemplaire qui, comme moi, a beaucoup vécu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile et que je tiens à montrer qu'il est mis sur la couverture que nous étions des femmes de courage. Parce qu'il fallait quand même un sacré courage à l'époque, même si pour ma part, j'avais alors 21 ans, je ne me rendais pas forcément compte des conséquences que cela pouvait avoir. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous avez 21 ans, vous êtes d'ailleurs la plus jeune signataire du manifeste. Vous êtes hors la loi, est-ce que vous savez ce que vous risquez ? Alors, en fait, je sais que je risque d'être emprisonnée, je risque d'être arrêtée et d'être emprisonnée, mais je suis habituée le dimanche après-midi à rencontrer Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi et d'autres personnes, d'autres amies féministes. Nous étions un petit groupe d'une dizaine de femmes, nous nous réunissions tous les dimanches et j'avais une totale confiance en elles. Il faut vous dire quand même que j'avais 20 ans, Gisèle Halimi en avait 40 et Simone de Beauvoir en avait 62. C'est-à-dire que nous avons agi pour les droits des femmes entre générations et je me sentais protégée par ces femmes, emportée par elles. Vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Alors, nous étions dans l'état d'esprit, d'abord, d'après mai 1968. On l'oublie, mais s'il y a eu une action très positive de mai 68, c'est le fait qu'en mai 68, nous avons voulu changer le monde tout de suite. Et nous, les jeunes femmes étudiantes de l'époque, nous voulions vraiment changer le monde, mais nous remarquions que les hommes politiques, de quelque bord qu'ils fussent, étaient tous très machos. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés fonder le mouvement de libération des femmes. C'est véritablement pour pouvoir agir, nous changer notre condition immédiatement. Nous étions aussi dans l'exigence et dans l'urgence de faire parler des sujets les plus graves, c'est-à-dire celui sur l'avortement. Il faut vous dire qu'à l'époque, en 1960... C'est un mot qui est complètement tabou. C'est un mot qui était, comme vous le dites très justement, c'était un mot complètement tabou qu'on n'entendait pas parce qu'on avait peur d'être dénoncé par les voisins ou par des membres de la famille, même si on prononçait le mot. C'est la raison pour laquelle la journaliste du Nouvel Observateur Nicole Mouchnik et la grande féministe, qui est une de mes amies, Anne Zelensky, sont allées voir Simone de Beauvoir pour proposer l'idée de rédiger un manifeste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée la plus jeune chez Simone de Beauvoir. Alors ce manifeste a été caricaturé, c'est devenu le manifeste des 343 salopes. C'est comme ça qu'on le réfère encore aujourd'hui. Comment vous l'avez pris à l'époque ? Puisque ça ne s'appelle pas du tout comme ça. On l'a pris. Bon, d'abord, je voudrais dire que nous, les féministes, contrairement à la réputation que l'on veut nous faire, nous sommes des femmes qui avons eu beaucoup d'humour. Nous avons réalisé ces années du MLF pendant 5 ans, de 70 à 75, dans la vitalité, l'énergie, l'enthousiasme. Donc, nous avons compris la couverture de Charlie Hebdo. Oui, parce que c'est Charlie Hebdo qui l'avait caricaturé. C'est Charlie Hebdo qui a parlé des salopes. Mais moi, je considère que je ne suis pas de cette formulation-là, dont j'entends parler depuis 50 ans, quand même. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment la formulation. Je dis non, nous sommes des femmes de courage, et je le dirais même encore un peu plus fort, en réaction à la manière dont on l'appelle, nous sommes des femmes d'honneur. Exactement. Le projet de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution a été présenté hier. C'est une mesure qui est réclamée depuis longtemps par les mouvements féministes. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ça ne va pas forcément énormément changer sur le plan concret. C'est-à-dire qu'il y a des centres IVG qui ferment. Il y a des centres du planning familial qui sont attaqués. Des maternités également. Des maternités également qui ferment. Donc, ça ne va pas énormément changer. Néanmoins, je voudrais rappeler que, pour ma génération, nous venons d'un monde où même le mot avortement, nous ne pouvions pas le prononcer. Qu'est-ce que ça vous procure, ça, justement, Alors justement, de dire que ça va être dans la Constitution ? là-dessus développer ma pensée. Nous n'avons pas cru que nous pourrions changer rapidement la loi. Nous avons mis quand même 4 ans sur les critiques et ça a été extrêmement dur. Donc aujourd'hui, voir des jeunes femmes et hommes, que ce soit sénateurs et sénatrices, députés femmes et députés hommes, se plonger là-dessus,
souhaiter que ça soit inscrit dans la Constitution, c'est pour nous, elle dépasse nos rêves. Je dis aux jeunes générations, vous dépassez nos rêves. Et il faut l'inscrire, parce que le mot... Bon, nous ne savons pas quelle sera la terminologie qui sera adoptée. Oui, parce qu'on parle de liberté, de droit. Liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement et non le droit. C'est une nuance importante quand même. Alors, c'est une nuance importante parce qu'effectivement, les droits engagent une obligation de l'État français, mais en même temps, le mot liberté est un mot symbolique tellement fort. Pour moi, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Nous avons fait le mouvement de libération des femmes. Oui. Des femmes dans le monde entier sont privées de liberté. Nous avons le tableau de Delacroix, la liberté dans le peuple. Je veux dire par là que si nous arrivons à ce que le mot liberté soit inscrit de la femme soit inscrit dans la Constitution, eh bien, c'est déjà quelque chose de symbolique qui sera fort, qui pourra rayonner et qui rendra plus difficile quand même symboliquement d'attaquer le droit à l'avortement. Avec le regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la Claudine Monteil de 21 ans qui s'est battue, qui a été hors la loi pour le droit des femmes ? Nous avons fait un bout de chemin et peut-être que lorsque je ne serai plus là, et pour mes derniers jours, je me dirai que peut-être mon passage sur Terre n'a pas été totalement inutile. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, de pouvoir se dire qu'on a peut-être été un petit peu utile. On va terminer là-dessus, c'est magnifique. Merci beaucoup, Claudine Monteil, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre dernier livre, Marie Curie et ses filles, c'est publié chez Calman Lévy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci à vous, madame.